Coucou les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mini tarot. Alors personnellement, je m'intéresse au mini tarot depuis quelque temps. Vous savez que j'ai déjà une collection de tarot, d'oracles de Lenormand, mais à l'intérieur de cette collection, j'ai donc cette collection de mini tarot. Parce que je trouve ça extrêmement pratique pour faire des tirages où il y a plus de cartes dans l'étalement. Je trouve ça aussi pratique pour pouvoir emmener un jeu facilement dans mon sac à main ou quand je pars en week-end 1 ou 2 jours ou que je pars en vacances. Bah voilà, ça me permet d'apporter peut-être un petit peu plus de jeux ou d'apporter un jeu quand j'ai pas trop la place d'en emporter un avec moi. Donc voilà l'intérêt pour moi du mini tarot. Et puis aussi quand j'utilise mon jeu la boîte à tirage, eh bien ça me permet de recouvrir la carte, mais d'avoir la carte de la position du tirage qui dépasse toujours en dessous. Donc voilà, je vous expliquais donc pourquoi j'aime les mini tarots. Maintenant je vais vous les présenter. Donc dans ma collection il y a une majorité de jeux auto-publiés. Je sais que US Games a sorti beaucoup de mini tarots dans des petites boîtes en métal. Je trouve ça super adorable avec la petite boîte en métal et tout. Le seul truc, c'est que ce sont la plupart soit des jeux qui ne m'intéressent pas, ou alors des jeux que j'ai déjà en version grand format, mais que j'utilise pas tant que ça. Et du coup, bah, j'ai pas forcément envie de me diriger vers ces jeux-là en mini, alors que voilà, la version grand format, c'est pas une version que j'utilise beaucoup. Donc je commence avec celui-ci qui est le plus petit d'entre tous, c'est le mini Everyday Witch Tarot. Donc c'est le mini tarot Histoire de sorcière dans sa version américaine, publié chez Llewellyn. Donc c'est un original, hein, c'est pas une copie. Pour moi il est hors de question d'acheter des jeux contrefaits. Et donc son avantage, c'est à la fois son avantage et son défaut. C'est-à-dire il est très petit, donc très facile à caser n'importe où, mais par contre l'inconvénient c'est que les cartes sont quand même un peu moins lisibles que les autres qui sont un peu plus grandes, et puis à mélanger finalement c'est un peu moins pratique. Elles ont un peu plus tendance à se tourner dans le mauvais sens ou à sauter que les jeux un peu plus grands qui vont avoir du coup une prise en main plus agréable. Voilà. Sinon, au niveau du carton, c'est le même carton que sur la version américaine. Donc, comme c'est en version mini, bah, c'est quand même un peu plus rigide. Donc, voilà, le carton est très bien, il n'y a pas de souci. Il est assez fin par rapport à ce qu'on a l'habitude en France, mais c'est tout à fait correct et c'est un carton qui résiste bien à l'usage. Voilà, donc ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que les scènes sont très parlantes, hein, c'est facile de s'identifier avec les personnages, on comprend vite de quoi il est question. Et en même temps, c'est un jeu qui est assez drôle, il y a de l'humour dedans. Et on peut l'utiliser, à mon sens, un peu toute l'année. On peut l'utiliser en période sombre par rapport à la thématique des sorcières. Mais on peut aussi l'utiliser au printemps et en été parce que les couleurs restent assez vives. Voilà, c'est un jeu qui est coloré et finalement on peut l'utiliser un petit peu quand on veut. Voilà, donc celui-ci, il est resté très longtemps avec moi dans mon sac à main et je l'ai beaucoup trimballé un peu partout. Je m'en suis souvent servi pour faire un petit tirage quand j'étais dans ma voiture en train d'attendre sur le parking ou dans les magasins. Enfin voilà, quand je suis en déplacement quelque part au resto. Voilà, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé pour ce genre de choses. Et voilà, c'est un petit jeu sympa à avoir. Il est vraiment pas très cher. C'est très abordable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez ce jeu. Voilà, ne vous privez pas. Le suivant au niveau de la taille, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est le Palms Vintage Tarot en format bridge. C'est un jeu créé par My Lucky Cards. Et vous pouvez le trouver sur le site The Game Crafter. Donc c'est un jeu qui vient des États-Unis. Il y a des frais de douane. Donc bien que les frais de port soient pas forcément très chers sur The Game Crafter, vous avez quand même des frais de douane qui vous assassinent à la fin. Donc voilà. On est sur un format
donc bridge, avec un carton légèrement ligné, qui est très sympa, hein, qui a une bonne souplesse et qui semble assez résistant. Et donc bah, c'est un Rider-Waite Smith, tout ce qui est le plus classique, mais qui a été retravaillé pour lui donner un côté vintage, vieilli. Voilà, puis il y a aussi des petites arabesques dans les coins, mais qui n'interfèrent pas trop dans le dessin, ça reste discret. Et du coup, j'aime beaucoup parce que ça donne une petite touche plus chaleureuse, je trouve, au Rider-Waite. Et voilà, ça lui donne un côté assez mignon. Donc celui-ci, vous pouvez aussi le trouver en format tarot. Mais honnêtement, moi, je l'aime beaucoup comme ça, dans cette petite version. Je trouve que ça rend le Rider-Waite classique mignon, quoi. Voilà, donc je suis assez contente de l'avoir. C'est, je pense, ma version préférée du Rider-Waite Smith. Parce que voilà, j'aime bien ces couleurs un peu vintage, quoi. Voilà, patiné. J'aime bien la patine de ce jeu. Et voilà, bah, le Rider-Waite Smith, hein, il est assez neutre, hein, vous pouvez l'utiliser pour tout. Voilà, celui-ci, pas de souci. Assez classique. Autant il y a certains jeux, je trouve, qui font plutôt masculin ou d'autres plus féminins dans leur énergie. Celui-ci, je le trouve assez unisexe. Je pense qu'il peut attirer autant les hommes que les femmes. Hein. Il y a des jeux qui vont faire plus girly, d'autres plus masculins. Celui-là, je trouve que voilà, il peut vraiment convenir à tout le monde. Le jeu suivant est un peu particulier. C'est celui-ci. En fait, c'est un set où il y a 2 decks. Voilà, donc on a un deck jour et un deck nuit. C'est le Illuminated Playing Cards de Kathleen Keegan. Donc c'est la version format poker de son jeu de tarot. Et là où c'est un petit peu spécial, c'est que elle a combiné les cartes pour que ça tienne sur un jeu de cartes à jouer. Donc en 52 cartes au lieu de 78. Ce qui veut dire qu'il y a des mineurs qui sont combinés à des majeurs. Donc c'est peut-être la principale difficulté dans l'utilisation et l'interprétation de ce jeu. En revanche, je le trouve hyper intéressant au niveau du graphisme. Alors on a quelque chose qui fait un petit peu pipe deck, hein, c'est-à-dire c'est semi-illustré, mais malgré tout on comprend de quoi il s'agit et les cartes restent parlantes. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'aime pour son originalité. Je le trouve parlant, je le trouve lumineux, voilà. Le carton est très agréable, c'est un carton linen finish aussi, très résistant. Et voilà, il résiste bien à la torsion, etc. Enfin, aux rayures, il s'abîme pas du tout. Donc vraiment une très très bonne qualité. Et donc bah, le bleu, hein, c'est le même avec les couleurs inversées en fait. Donc avec un côté plus nuit. Voilà, plus sombre. Mais c'est exactement les mêmes illustrations. Alors le rendu est un petit peu différent du coup. J'ai une petite préférence pour la version claire, à force de les utiliser. Mais voilà, je le trouve très sympa. Voilà, puis ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, la boîte, en revanche, n'est pas du tout pratique pour emmener, hein, puisque voilà, c'est une boîte en dur, donc ça, c'est pas le problème. Mais comme on a les deux jeux côte à côte, bah, du coup, c'est plus un format mini. Hein. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser ce jeu et l'emmener dans votre sac à main pour qu'il prenne pas de place, eh bien, il suffit de confectionner ou d'investir dans une petite pochette en tissu au format du jeu, et puis bah, du coup voilà, vous pouvez transporter votre jeu facilement. Donc ça c'est un petit set de cartes qui est vraiment pas cher, je crois que c'est autour de 14 ou 17 €. Donc il y a vraiment un prix très intéressant par rapport à la qualité des cartes. Voilà, c'était vraiment une bonne affaire, je trouve. Je continue avec celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. C'est le Notorious JBG Tarot Mini de Picaboo Rose. Donc c'est fait avec les illustrations libres de droit de Jasmine Beckett Griffith. Donc ça fait un peu penser au Beautiful Creatures Tarot, hein, ou Tarot des belles créatures pour sa version française. Mais ce ne sont pas les mêmes illustrations qui ont été choisies.
Et je trouve que globalement, bah, celui-ci semble un petit peu plus facile à interpréter. En tout cas, on voit mieux le rapport entre les cartes qui ont été choisies là et le Rider-Waite. Je trouve que dans le tarot des belles créatures. Donc celui-ci, je le trouve un peu plus lisible. Malgré tout, il faut quand même connaître le tarot parce qu'il n'y a pas de livret d'accompagnement avec. Voilà. Mais voilà, j'aime assez les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. C'est pas quelque chose que je vais sortir toutes les 5 minutes. Mais voilà, pour de temps en temps, j'aime bien pour peut-être faire un petit tirage un peu shadow work ou pour la période d'Halloween. Voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir ce jeu. Et puis, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le dos des cartes qui est super beau. Voilà, comme ça. Alors, celui-ci n'a pas de boîte ni d'emballage, hein, donc il faudra lui confectionner une petite pochette ou quelque chose pour le ranger, quoi. Ben, je continue avec celui que j'avais pris en main. Hop, celui-ci, donc vous le connaissez si vous suivez ma carte, c'est le Dreams of the Past Tarot Pocket Edition. Donc c'est moi qui l'ai créé. C'est mon petit bébé. Donc vous pouvez l'avoir avec une boîte en dur, rigide comme ça, ou vous pouvez l'avoir en tuck box blanche. Et au niveau du dos, dans la version mini, vous pouvez avoir ce coloris-là ou ce coloris-là. Donc voilà, vous avez du choix. Vous avez les deux coloris avec les deux types de boîtes. Donc à vous de choisir. Donc moi, comme j'ai la grande version, la version tarot normale avec le dos blanc, bah, pour la version mini, j'ai pris le dos bleu. Donc celui-ci, quand c'est ce dos-là, c'est spécifié Blue Back dans l'intitulé du jeu. Voilà, pour les différencier. Donc ça, c'est un jeu que j'ai créé à partir de peintures anciennes. Voilà. Et sur la version mini, par contre, j'ai fait que en anglais, alors que la version grand format existe en anglais ou en français. Ici, c'est un fini lisse, comme celui de Jasmine Beckett-Griffith. Et ces deux jeux-là sont disponibles sur Make Playing Cards. Et avec Make Playing Cards, il n'y a pas de frais de douane. Par contre, les frais de port sont plus élevés que sur The Game Crafter. Voilà. Hop. Allez, pourquoi tu me fais plus le focus? On était bien et là, tu m'abandonnes. Qu'est-ce qui se fait? Hop, donc voilà, je vous montre quelques cartes. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner des peintures qui reflétaient au mieux voilà, l'essence de chacune des arcanes du tarot. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi pour choisir les différentes peintures. Ça m'a pris beaucoup de temps de recherche. Voilà, et donc si c'est un jeu qui vous intéresse, donc il est disponible sur Make Playing Cards, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail. Donc il y a une vidéo dans ma chaîne qui s'appelle « Obtenir le PDF du Dreams of the Past Tarot » où je vous donne mon adresse en fait pour me contacter. Voilà, et je vous envoie le PDF par mail. Voilà, donc celui-ci c'est mon petit bébé. Voilà, j'avais fait le tarot et en grande version. Et j'avais envie finalement j'avais envie de jeu version mini et je fais j'ai qu'à rendre le mien en version mini. Donc je l'ai retravaillé sur Make Playing Cards pour pouvoir le sortir en version mini. Et je crois que je l'aime encore plus en version mini. Alors je pense que ça vient aussi du fait que là tous mes dos sont bien uniformes, alors que dans la version grand format, j'avais dû faire réimprimer des cartes suite à des erreurs de cadrage sur le premier jet. Et du coup, j'ai une petite différence de couleur sur les cartes que j'ai fait réimprimer. Donc ça me gêne un peu quand je fais mes tirages. Ici, j'ai pas le souci. Voilà, et puis je suis contente, il a sa petite boîte, enfin il est complet quoi. Et puis j'ai pu rajouter des illustrations avec lesquelles j'avais hésité, donc il y a un peu plus de cartes alternatives. Donc voilà, celui-ci, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Et voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc
Donc voilà, je suis contente. Et puis, bah, c'est vrai que des jeux mini, il n'y en a pas des masses non plus sur le marché, notamment en auto-publié, et qui soient dans ce style ancien, avec les peintures, je crois pas qu'il y en ait d'autres en tarot. Je termine avec le dernier, donc c'est celui-ci, c'est le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Lui aussi arrive dans une boîte en dur, comme ça, de jolie boîte, avec même une petite chose comme ça qui va par-dessus. Et il y a 2 cartes supplémentaires dans celui-ci, donc c'est le même format que les 2 précédents ici et que les 2 qui sont là. Ces 3-là donc ont tous les 3 un carton lisse avec un fini satiné. Et celui-ci, donc, il fait un petit peu pipe deck, hein, puisqu'il n'y a pas de personnages dans les scènes. Donc voilà, du coup, ça fait un petit peu semi-illustré. Mais ça reste compréhensible quand même, je trouve. Et j'aime énormément les couleurs. Donc chaque suite est associée avec une saison, et chaque saison a ses couleurs. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très très beau, et bah, j'aime bien l'utiliser quand je joue quelque chose d'assez objectif. Quand je joue quelque chose d'assez objectif, je vais prendre le Rider-Waite classique ou celui-là, parce que je me laisse moins influencer par les représentations des personnages. Voilà, donc là c'est une des cartes supplémentaires. Il y a celle-ci, puis Roots, qui veut dire les racines. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais commandé parce que j'étais vraiment amoureuse des couleurs. Et quand je l'ai reçu, je regretterais presque de ne pas l'avoir en plus grand. Et finalement, comme je l'ai utilisé avec ma boîte à tirage beaucoup, bah, je me suis habituée à son format et c'est ce qui m'a fait adorer ce jeu. Et petit à petit, ce qui m'a fait avoir envie d'avoir d'autres jeux de ce format-là. Ce que j'aime particulièrement à propos des tarots en format mini, donc poker ou bridge au niveau de la taille, donc c'est-à-dire tous ceux que je vous ai montrés à l'exception du tarot des Everyday Witch Tarot, tout cela hein, c'est du format poker, sauf celui-là où c'est format bridge, donc c'est presque la même taille, juste un poil plus petit, un poil moins large. Bah, ce que j'apprécie dans ce format, c'est que ça reste plus facilement transportable que la version tarot. Quand vous faites un grand tirage, bah, ça prend un peu moins de place, mais pour autant, on perd pas trop de l'image, ça reste bien lisible, on continue de bien voir les illustrations, de pouvoir bien en profiter. Celui-ci, je trouve, c'est un poil petit pour bien profiter des illustrations. Donc voilà, mon ressenti sur les mini tarots. Donc n'hésitez pas à me partager votre collection en reprenant le hashtag mini tarot collection et puis voilà, donc surtout si vous en avez des auto-publiés, bah, je suis curieuse de découvrir tout ça. Il y a le Occasion Turn Tarot que je commanderai peut-être un jour en mini. Et sinon, un que j'aimerais bien voir sortir en version mini, ce serait le Light Sears Tarot. Ça, ce serait vraiment cool. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo avec moi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!